Les Polynésiens restent attachés aux remèdes traditionnels Ora Autaiti. La moitié des natifs y a recours chaque année, selon une étude du projet de recherche Résipoli, qui a tenu un colloque scientifique cette semaine à l'université. Un colloque qui a rassemblé les praticiens, les tradipraticiens, comme nous le montre Esther Paracordet. Il y a cet échange culturel qui est hyper intéressant dans la médecine traditionnelle. Ce colloque, dont les inscriptions sont limitées, a attiré les professionnels de la santé et les détenteurs des savoirs traditionnels, les Tahuaora, deux mondes qui s'opposent toujours. Mais selon l'anthropologie médicale, une bonne connaissance de la culture et de l'environnement de la population soignée améliore son adhésion au parcours de soins et la confiance envers le personnel soignant. Et tous les médecins ici présents le savent. Les soins de santé primaire de l'OMS nous disent qu'il faut tenir compte de l'individu, de son entourage, de sa famille, de l'environnement. Et c'est la médecine traditionnelle qui nous le rappelle aussi. Et donc on fait un peu le même travail, encore une fois, tous ensemble. C'est bien que les jeunes médecins, et en particulier les jeunes médecins polynésiens qui reviennent au territoire, soient sensibilisés à ça. Des fois parce qu'eux-mêmes ont pris du Rauhiti quand ils étaient jeunes, comme moi. Et donc ils savent que ça existe. On sait que ça marche aussi parfois. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un lien de confiance, une alliance avec le patient. On parlait plutôt de reconnaissance. La recherche rappelle aussi que la médecine traditionnelle constitue déjà une institution en Polynésie française. En témoigne la ruée des Polynésiens vers le Rauhiti lors de la pandémie de Covid-19. Mais le travail du Tahoua ne se limite pas à ces remèdes. Les massages, les prières ou encore les longues discussions en réomaori avec le tradipraticien libèrent souvent le patient de ses appréhensions. Ce rituel nommé le mana lui permet de s'ouvrir au traitement invasif et consumérisme de la médecine conventionnelle. Tous les Polynésiens y ont recours. C'est pour ça qu'on en parlait avec Tote Para, ça va faire 24 ans qu'on travaille là-dessus, de ce qu'on appelle le harimua, c'est-à-dire un système où c'est une collection, on fait ça ensemble, avec le médecin certes, mais il y a aussi le psychologue, il y a aussi des gens, il y a aussi le taoua. On fait un gros travail de fond pour arriver, je ne vais pas dire à une reconnaissance, à une labellisation par le pays. C'est-à-dire que le pays puisse s'approprier le concept de néo-tradipraticien tel qu'on l'a posé à l'hôpital. Les scientifiques mettent aussi en garde les Polynésiens. La proportion des personnes ayant déjà préparé le Rauhiti décroît avec les générations. Les plus jeunes décrivent des freins liés à la perte de connaissances et à une moindre accessibilité des plantes. Le Rauhiti demande aussi plus de temps qu'un simple saut à la pharmacie.